du Seigneur. Vous êtes loin du Saint-Esprit. Vous voulez que je vous dise ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Qui est pasteur ici, à part mes 3 frères? Est-ce qu'il y en a d'autres? Personne. Eh bien, je vais poser une question et vous levez la main si vous êtes au courant. Avez-vous entendu des femmes qui viennent se plaindre parce qu'elles ont été violées dans leur sommeil par des esprits? Si oui, levez la main. Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand vous priez, quand vous prenez un moment pour prier, quand vous prenez un moment pour prophétiser, vous ne portez pas la marque du sacrificateur. L'homme est le chef, le responsable. Il faut remplacer ce mot, chef. Le responsable. Il est le responsable. Comme le sacrificateur était là, et vous aviez tous les prêtres qui étaient responsables et qui devaient faire, je vais dire, tout ce qui se faisait dans le temple. Lui, il était là, il observait avec sa tête couverte. Eh bien, c'est la même chose. À l'homme a été donné la prédication, le ministère de pasteur. Il fait les choses dans l'Église. Mais la femme, elle porte la marque du sacrificateur. Est-ce que, écoutez bien, est-ce que c'est être inférieur? Si maintenant on vous nomme responsable de quelqu'un, est-ce que cette personne est inférieure à vous? Ou est-ce que vous en êtes responsable, vous devez en répondre et donc elle est plus importante? Je pose la question, à votre avis. Pardon? Nous sommes égaux devant Dieu. Eh bien, aux yeux de Dieu, la femme est importante. C'est pour ça qu'il a demandé à l'homme d'en être le responsable, de l'aimer, de la chérir comme Christ aime son Église. De la même manière, il a demandé à la femme de porter le voile, comme il a demandé au sacrificateur de se couvrir la tête et de ne jamais ôter cette couverture. Et il a demandé aux prêtres d'officier à l'intérieur. De même, il a donné à l'homme d'officier dans l'Église comme pasteur, comme ancien, comme diacre. Et il a donné aux femmes de porter ce voile. Il a donné à l'homme la responsabilité d'entretenir, d'aimer et d'épanouir son épouse. Ah, purée, on m'a jamais dit ça. Moi, ce qu'on m'a dit, si tu pries, si tu prophétises la tête donc ouverte, tu déshonores ton chef. Mais qui est ton chef? Qui est le chef de l'Église? Christ. Est-ce ton mari le chef de l'Église? Si ton mari ne suit pas Dieu et que toi tu aimes Dieu et que lui se conduit comme un dévergondé, c'est lui le chef, tu vas le suivre. Vous commencez à comprendre? Jésus est le chef de l'Église. Il prend soin de son Église. Et vous remarquez que celui qui veut être grand doit être le serviteur de tout le monde. Qui fait à manger à la maison? Qui fait le ménage à la maison? Qui repasse les linges? Qui les lave? Qui cire les meubles? Qui nettoie par terre? Qui fait les araignées au plafond? Qui veille à ce que son mari ait toujours des beaux linges? C'est pas là? Non, mesdames, vous êtes importantes. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous voyez un homme, il est marié. Et quand il se sépare, eh bien, vous revenez 6 mois après. T'as bien maigri, t'as fait du sport. Non, c'est la femme qui est importante dans l'Église. On vous a toujours dit que la femme était inférieure, que la femme ceci et cela. Dieu donne-t-il le Saint-Esprit à la femme et à l'homme? Ou seulement à l'homme qui serait supérieur? Dieu donne le Saint-Esprit à la femme et à l'homme. La femme peut imposer les mains aux malades. Elle a reçu l'Esprit et le don pour. La femme peut prophétiser. Elle a reçu l'Esprit et le don pour.
on voudrait museler les femmes dans un coin. Vous êtes des femmes, restez comme des vieilles mémères dans votre coin comme ça. N'ouvrez pas la bouche. Dans l'église, la femme doit se taire. C'est marqué dans la Bible. C'est normal. La femme ne peut pas prier alors dans l'église, parce que dans certaines églises, les femmes doivent se taire, carrément. Elles n'ont même pas le droit de parler de quoi que ce soit. Mais si la femme a le droit de prier dans l'église, la femme a le droit de prophétiser dans l'église, elle a le droit de chanter des cantiques dans l'église, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire? C'est de monter sur la tribune et d'enseigner la parole de Dieu. C'est tout. Donc aux hommes, il leur est interdit de mettre ce voile. Je prends la chose à l'envers maintenant. Messieurs, le voile qui couvre la tête comme elle couvrait la tête des sacrificateurs, vous ne pouvez pas le mettre. Vous n'y avez pas droit. C'est les femmes qui ont droit. Vous, messieurs, vous devez travailler au service. Comme le sacrificateur autrefois était là, et c'était, je vais dire, les prêtres qui travaillaient dans le service. C'est pour ça que l'homme prêche l'évangile. C'est pour ça que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Qui tient l'école du dimanche? Qui instruit les enfants à la maison dans les voies du Seigneur? Qui prend sa Bible pour lire dans la maison? C'est pas souvent l'homme, hein? C'est pas souvent, ils sont rares les gens qui prennent leur Bible tous les jours. Hein? C'est souvent la femme qui prend la Bible et elle dit, je peux te lire un passage? Ou alors, on va prier ensemble, mon chéri? Je ne dis que la vérité. Hein? Aujourd'hui, je suis là pour vous, mesdames. Je suis là pour vous, messieurs les pasteurs. Je suis là pour les maris, pour qu'ils comprennent que la femme n'est pas une petite chose. Porter le voile comme ma femme le porte, c'est une gloire pour moi. Parce qu'elle prend son rôle au sérieux. Elle est là, elle n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Mais elle porte le voile comme le sacrificateur. Et nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ. Amen. Et le souverain sacrificateur, le souverain de ceux qui portent le voile, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ah, parlons des cheveux maintenant. Il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux courts, il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs. Oui, d'accord. Mais là, ça va, les cheveux sont... Maintenant, quand ils seront là, c'est un peu trop long pour moi. Oui, mais mon voisin, pour lui, ses cheveux sont là, et il trouve qu'ils sont courts. Peut-être que s'ils vont jusque-là, ils seront longs. C'est une question aussi, je vais dire, d'expertise personnelle. Hein. Je trouve que j'ai les cheveux longs, donc je vais les couper. Peut-être que pour un autre, ils ne sont pas longs. Ah, les cheveux longs, moi les miens sont longs, ils sont jusque là. Et puis d'autres femmes diront, moi ils sont longs, ils sont jusque là. Et puis une autre femme dira, moi ils sont longs, ils sont jusque là. Et je dirais simplement que ça c'est à l'appréciation. Pouvez-vous condamner une femme sous prétexte que ses cheveux ne poussent plus et qu'ils sont comme ça? Vous en connaissez, vous, des femmes comme ça? Dans les pays très chauds, il y en a. Leurs cheveux ne poussent pas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas,